Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo, votre lecture de Fenêtre sur soi. Comme je vous l'avais promis, voici donc pour cette période de mi-juillet à mi-août, cette petite fenêtre sur soi. Ceux qui n'ont pas l'habitude, imaginez que vous ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous, que vous puissiez y lire en fait vos préoccupations principales, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Et cette vidéo peut éventuellement représenter des pistes, des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir et quelques réflexions à mener. Alors pour cette lecture, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe que voici, que voilà, magnifique. Une petite carte conseil à la fin de la lecture avec un jeu que j'aime énormément. Il est absolument magnifique ce jeu. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Paulina Tarot, superbe. Et puis en fin de lecture, une petite carte oracle comme ceci d'un jeu qui m'a été offert par Laetitia Léchère, l'âme à fleur de peau. Voilà, très bien. Alors, signe après signe, vous retrouverez vos fenêtres sur soi. Et puis, nous, on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 juillet prochain pour les vidéos du mois d'août. Les vidéos de lecture mensuelle habituelles du mois d'août. D'accord? Passez un bel été et à très bientôt. Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-juillet à mi-août 2022, juillet-août on va dire. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors cette lecture on va la faire comme d'habitude sous la forme de la croix. Et puis que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Vierge, cette lecture peut vous concerner. Si ce ne sont ni votre ascendant ni votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller les voir pour pouvoir compléter cette lecture et avoir d'autres pistes de réflexion. Voilà, nous y sommes. Alors, on va couper comme ça. Et donc, au cœur de vos préoccupations, cette prochaine période et au cœur de votre lecture, amis vierges, vous avez la roue de fortune, le destin. Alors, le destin, il est là, il vient frapper à votre porte. Et en fait, si c'est au cœur de votre lecture, je pense que c'est parce que vous comprenez bien que quelque chose est en train de bouger dans votre vie. Vous devez sentir, vous devez comprendre que vous êtes à la fin d'un cycle et que quelque chose vous entraîne à commencer un cycle complètement nouveau. Je ne sais pas si vous êtes conscient là de jouer avec votre destin ou non, mais je pense que vous sentez clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui est en train de se mettre en place, un cycle nouveau qui est en train de s'installer et qui peut vous entraîner là où vous n'aviez absolument pas prévu d'aller. D'accord? Il y a toujours une petite notion de chance, donc vous pouvez peut-être aussi vous sentir particulièrement chanceux en ce moment. Ça n'est pas par hasard, ça n'est pas pour rien. Il y a une excellente raison, c'est parce que cette période actuelle est censée vous mener là où votre destin est écrit, là où vous avez quelque chose à accomplir, quelque chose à faire. On continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ici en haut, c'est-à-dire dans la sphère mentale, dans votre tête, qu'est-ce qu'on a ? On a la mort. Ok, super. Alors, ça confirme, juste en passant deux arcanes majeures, quand même, deux cartes, deux arcanes majeures. Et ça confirme cette notion de quelque chose est en train de disparaître, mais pas parce que, pas par hasard. Quelque chose est en train de se transformer, ne serait-ce déjà que dans votre tête. Vous êtes en train de passer d'un état à un autre état. La mort, c'est la transformation. Donc, dans la sphère mentale, vous êtes peut-être en train d'accepter que la vie que vous avez menée jusqu'à présent est terminée et que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place. N'obstruez pas le canal, n'obstruez pas le chemin. Laissez ce flux du destin vous mener là où vous devez aller. D'accord? Mais la mort dans la tête me fait comprendre que intellectuellement, vous comprenez que quelque chose est en train de se transformer. Vous-même, vous n'êtes plus le même ou la même. Mentalement, vous êtes en train de vous métamorphoser pour accueillir, accepter ce que votre destin vous réserve. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus.
Ici en bas, c'est le socle sur lequel vous vous asseyez, vous vous installez pour pouvoir dépasser cette période. Donc, c'est une position favorable pour vous. Et là, on a la tempérance. Troisième arcane majeur. Pardon du peu. Hein. Ami Vierge, ce mois de juillet-août est un passage, est un coude capital pour vous, majeur. Avec trois arcanes majeurs qui représentent la colonne vertébrale de cette période. Hein. C'est une période clé pour vous. Donc, votre force, ici, votre socle, c'est la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est j'harmonise. Je suis conscient qu'il se passe quelque chose de capital. Je ne suis plus le même. Je suis en train de changer. Je m'en rends compte. C'est dans ma tête. Je m'en rends compte parce que je sens bien que la vie me pousse dans une direction que je n'avais pas prévu peut-être de prendre. Ma force, c'est d'équilibrer, d'harmoniser, de tempérer mes élans ou mes peurs, de tempérer mes émotions. Ma force est cette capacité à faire preuve de patience, cette capacité à prendre du recul, à m'installer dans mes convictions, dans ce que je suis, dans ce dont je suis convaincue, pour pouvoir me donner suffisamment de distance et de recul pour voir ce qui se présente, pour voir ce qui se met en place. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension. C'est la pleine conscience, la prise de conscience que quelque chose est en train d'évoluer, quelque chose est en train de changer. Le passé, ce qui vous a amené dans cette circonstance, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une capacité que vous avez eue à un moment donné de laisser le passé derrière vous. 5 de coupe nous explique que vous avez eu cette intelligence de comprendre que vous ne pouviez pas changer le passé. Il est ce qu'il est. Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être des remords, il y a peut-être de la nostalgie, soit. Mais vous avez compris, vous avez eu cette sagesse de comprendre que quoi qu'il en soit, peu importe la quantité de regrets, vous ne pourriez rien changer. Donc tant qu'à faire, autant prendre ce qui est pour acquis et se concentrer sur ce qu'on peut changer, c'est-à-dire le présent et l'avenir. D'accord? Donc vous avez en fait quittancé le passé, ok, il est ce qu'il est, j'ai peut-être des erreurs, j'ai peut-être des choses à me reprocher, j'ai peut-être des remords, des regrets, soit, certes, mais je peux rien changer. Donc je vais me concentrer sur là où mon action peut faire changer quelque chose. Et ce fait d'accepter et donc de se détourner du passé pour se concentrer sur le présent et l'avenir vous met, c'est à ce moment-là que le destin a compris que vous étiez prêt. Hein? Comme on dit, le maître vient à l'élève lorsqu'il est prêt. Le destin a compris que l'élève que vous êtes était prêt. Le destin vient frapper à votre porte et mentalement, intellectuellement, vous comprenez ce processus. Vous le comprenez, vous l'accueillez, vous l'acceptez et vous arrivez même encore un peu à harmoniser et à tempérer quand c'est nécessaire. Là où ça peut vous propulser, c'est vers la reine de denier. Excellent. La reine de denier, alors, vous êtes vierge, signe de terre. Les signes de terre sont représentés par les deniers. Cette reine de denier, à mon avis, c'est vous. Ça peut être quelqu'un d'autre, oui, d'un signe de terre comme vous, mais moi je ne crois pas, je pense que c'est vous. Et la reine de denier, elle a cette particularité d'être très territorialiste. Elle a son bien, elle a ses valeurs, elle a ses principes, elle a ce à quoi elle accorde de l'importance et elle va défendre bec et ongle ce qui lui appartient pour en fait le faire fructifier. D'accord? Elle va s'occuper d'elle, elle va se coucouner, elle va se soigner, elle va prendre soin d'elle, elle va bien manger, elle va bien dormir, homme ou femme, hein, ça vous concerne de la même façon. C'est prendre soin de soi dans le but en fait d'être en parfait état, en parfaite situation pour ce que le destin, pour ce que la vie vous réserve. Ça veut dire se respecter, respecter ses valeurs, respecter ce que je suis et en fait en prendre soin parce que là où je vais, là où mon destin me mène, je vais avoir besoin d'être dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Voilà, c'est ça, la reine de denier. Je prends soin de moi, je m'aère, je dors bien, je mange bien.
D'accord? Vous êtes clairement à la croisée des chemins. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette force à un moment donné ici de dire, ok, le passé, c'est comme ça, j'acte et je passe à autre chose. Et dès lors, le destin est venu vous dire, ok, tu sembles être prêt, donc le chemin, c'est par ici. Et dans la tête, il y a tout ce processus d'acceptation du passé, d'acceptation du présent et d'ouverture sur l'avenir. D'ouverture qui permet à ce moment-là de prendre soin de soi aussi. Ok? Alors, on va voir notre petite carte conseil avec tout ça. Alors, petite carte conseil pour nos amis vierges, 2 de coupe. C'est l'amour qui vous attend. Alors, 2 de coupe, ça peut être l'âme sœur, l'alter ego, oui. Ça peut être une question en amont ou en aval d'âme sœur, oui. Moi, je pense que c'est surtout aime-toi, toi-même, comme tu aimerais qu'on t'aime. D'accord? 2 de coupe, c'est je me retrouve, je me connecte à moi-même et je m'aime comme je voudrais être aimé, comme je sais que je suis en mesure d'être aimé par quelqu'un de l'extérieur. Oracle. Petite carte oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celle-ci ici. On a le chiffre 13. Tel un métronome, je m'ajuste à la vibration de ma terre. Ma terre, c'est ça. Hein? Reine de denier vous ramène à la terre. Votre terre à vous, c'est quoi? C'est vos fondements, c'est votre base, c'est ce que vous êtes, c'est ce qui vous identifie, c'est ce qui vous différencie des autres. Alors, je vais vous le lire. 13, voilà, ici. Alors, l'essence, c'est le cèdre de l'Atlas, la vibration, nature et ordre divin. La planète Gaïa, notre mère, représentée par l'impératrice qui est l'octave supérieure de la reine de denier, la planète Gaïa, notre mère, change de fréquence. Elle se règle sur sa nouvelle vibration, fait sa mue, se dépouille. Voilà, c'est là. Hein? Et moi aussi, je m'ajuste tout en fluidité, avec douceur, engagement et humilité. Sur cette peau de tambour tendu qui vibre sous mes pieds, je me reconnecte à la terre, j'entends son pouls et harmonise mes pulsations. C'est là. Je m'écoute. Je m'installe dans un nouvel ordre intérieur. Harmonie de cœur, cohérence collective, vibration partagée et alignement corps, âme, esprit. Pour moi, ça se reflète aussi ici. Je m'aime comme je voudrais qu'on m'aime. Comme je sais que je mérite d'être aimé. Ça passe, votre métamorphose à vous, elle passe clairement par, ok, cette prise de conscience de ce coude, mais elle passe par l'acceptation de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de comment vous aimez vous-même avant d'être en mesure d'offrir votre amour peut-être à l'extérieur. Il y a 2 cartes qui nous le disent ici, plus l'oracle. Ok? Voilà mes chers. Merci d'aller voir donc votre signe ascendant et lunaire si ce n'est pas vierge. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes puissent voir comment vous traversez cette période. Et puis, on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives du mois d'août. D'accord? Merci à vous tous. Passez un très bel été et à bientôt.